Dixième partie, l'objectif de l'amour, sauver ce qui était perdu. Dans Luc 15, Jésus raconte 3 paraboles, ou histoires, qui représentent les 3 différents groupes de gens perdus et retrouvés. Dans la première parabole de la brebis perdue, le berger part à la recherche d'une seule brebis, le plus petit nombre que l'on puisse énoncer. Cela prouve que s'il n'y avait eu sur la terre qu'une seule âme à sauver, Jésus serait mort pour elle. Le Seigneur aime toute personne égarée. On peut méconnaître son amour, s'éloigner de lui et choisir un autre maître. Cependant, on n'en reste pas moins la propriété de Dieu et il désire retrouver ce qu'il a perdu. Guidé par le son des bêlements, le berger gravit les pentes les plus escarpées. Il va jusqu'au bord du précipice, au péril même de sa vie. Enfin, la brebis perdue est retrouvée. Dans sa joie, il la prend dans ses bras, la presse et la réchauffe sur son cœur pour lui redonner la vie et finalement il la ramène au bercail. De même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, verset 7. La brebis perdue ne représente pas seulement le pécheur en tant qu'individu, mais aussi notre monde apostat ruiné par le péché. Notre petite planète rebelle, brebis égarée, est plus précieuse à ses yeux que les 99 mondes qui ne se sont jamais éloignés de la bergerie. Jésus continue avec sa deuxième parabole dans Luc 15, 8 à 10. Luc 15, 8 à 10. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Cette parabole représente la famille, les voisins, les collègues de travail qui sont près des chrétiens, mais tout de même perdus, égarés de Dieu, vivant dans le péché. Ils courent un danger mortel et ne s'en inquiètent nullement. Ils n'appellent même pas à l'aide, mais ils sont tout de même l'objet de son amour et de sa compassion. Il faut les rechercher pour les ramener à Dieu. Les chrétiens doivent avoir du zèle et ne rien négliger pour atteindre ces âmes perdues. Les fidèles ont besoin de la lampe, de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour les ramener à Christ. La troisième histoire est celle d'un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune s'est lassé des règles de la maison paternelle. Il veut les jouissances présentes et les plaisirs du monde. Il demande à son père son héritage et son père accepte. Ensuite, le jeune homme part pour un pays éloigné. Maintenant, il a de l'argent à profusion et la liberté de faire ce qui lui plaît. Le mauvais ami l'entraîne toujours plus profondément dans le péché et il gaspille son argent, sa vigueur, sa santé et ses talents en vivant dans la débauche et en devenant esclave même du vice. Mais une crise économique survient et il commence à se trouver dans le besoin sans argent et sans amis. Il doit donc faire un travail dégoûtant pour survivre. Il a faim, son orgueil est blessé, elle est envahie de sentiments négatifs. Dans sa grande misère, le jeune homme entre en lui-même, comprenant sa folie. Il reconnaît que son père est bon et juste. Dans les temps pitoyables où il se trouve, le fils prodigue croit encore à l'amour paternel. Cet amour l'attire et l'amène à prendre la résolution de confesser son péché à son père et de lui demander de le reprendre comme serviteur. Enfin, il abandonne tout et se met en route pour la maison paternelle, ignorant que son papa guette son retour. Comme il était encore loin, son père le reconnut et courut se jeter à son cou et l'embrassa avec tendresse en l'étreignant longuement. Sans lui faire de reproches, le père lui donne une place d'honneur et dit « Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort
il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Luc 15, 23-24. Qui êtes-vous dans cette parabole? Êtes-vous une brebis perdue qui sait qu'elle est loin de Dieu, mais qui ne sait comment aller à lui? Êtes-vous une pièce d'argent qui ne réalise même pas qu'elle est égarée et damnée? Ou êtes-vous un fils prodigue, rebelle, qui a déjà connu l'amour de Dieu, mais qui veut vivre sa liberté de façon égoïste ou perverse? Je veux vous assurer que vous êtes tous précieux aux yeux de Dieu, même si vous le détestez. Il vous aime, il vous a racheté. Prenez courage, il vous entend, il vous connaît. Il veut vous pardonner, vous purifier et vous donner la paix. La Bible est claire, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 11 et 23. Mais réjouissez-vous, l'objectif de son amour, c'est de sauver ce qui était perdu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16 et 17. Si vous sentez votre besoin, allez à lui tel que vous êtes. Il vous accueillera, les bras ouverts. Si vous voulez en savoir plus, regardez nos prochaines vidéos où nous expliquerons comment connaître et marcher avec Jésus pour avoir la vie éternelle. Voulez-vous avec moi prendre le meilleur chemin, celui qui nous mène à la maison paternelle? Mieux vivre, c'est de vivre entouré par les bras du bon Père.